Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma? Le titre de mon livre fait référence à la fameuse conférence de Michel Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur? En m'appuyant sur sa conceptualisation de la fonction auteur, j'ai analysé l'attribution des films aux cinéastes comme une forme d'appropriation de la valeur des œuvres. En commençant par étudier les luttes autour du droit de propriété des films, j'ai pu montrer que des scénaristes, des metteurs en scène et des producteurs s'étaient battus pour être reconnus comme les seuls auteurs des films. Et j'ai rapporté leur lutte de définition des auteurs, à la division du travail cinématographique, mais aussi à des rapports de genre, de classe et de race. Foucault m'a aidé à montrer que l'attribution des films à des auteurs ne se réduit ni à la simple désignation des créateurs véritables des œuvres, ni à une idéologie qui viendrait occulter le caractère collectif de la fabrication des films. L'attribution des films à des auteurs est plutôt une opération complexe, une construction historique, qui structure la fabrication des films, leur médiation par différents intermédiaires, leur réception par une fraction du public, mais aussi les inégalités sociales que génère l'activité cinématographique. Qu'est-ce que l'historiographie dominante de l'auteur de cinéma avec laquelle tu souhaites rompre et quels sont ses écueils selon toi? L'invention de l'auteur de cinéma est très souvent attribuée au cahier du cinéma et à la nouvelle vague. Ce récit des origines est pour moi une légende qui occulte plusieurs décennies d'existence des auteurs de films. En effet, dès le début du XXe siècle, le statut d'auteur a été codifié par le droit, des professionnels se sont battus pour être reconnus comme des auteurs, et des critiques ont apprécié les films comme les œuvres de leurs metteurs en scène. Le mythe de l'invention de l'auteur de cinéma par la nouvelle vague relève aussi de l'histoire des vainqueurs et des dominants. Il occulte le fait que le statut d'auteur a été revendiqué et construit non pas seulement par des cinéastes et par des critiques, mais aussi par des scénaristes, des producteurs et d'autres professionnels. L'historiographie dominante occulte enfin les rapports de domination qui font la distinction entre les auteurs et les non-auteurs, qu'il s'agisse de rapports de genre ou de classe par exemple. Ainsi, malgré les contributions de pionnières comme Germaine Dulac, le statut d'auteur a d'abord été construit par des hommes qui faisaient valoir leur masculinité, au prix de l'exclusion durable des femmes des professions de réalisateurs et de producteurs. Dans tes travaux, tu mobilises tant la théorie des mondes de l'art de Howard Baker que celle des champs culturels de Pierre Bourdieu. Comment présenterais-tu ces deux cadres théoriques et l'usage croisé que tu en proposes? Becker et Bourdieu avaient en commun, avec d'autres pionniers de la sociologie de l'art, comme Raymond Moulin, de rompre avec les visions les plus individualistes de la création artistique et d'analyser la production de valeurs esthétiques comme un travail collectif. En prolongement de Becker, j'ai rapporté la distinction entre les auteurs et les non-auteurs, au travail et aux relations entre plusieurs groupes professionnels, mais en insistant davantage sur leur lutte et leur rapport de pouvoir. En prolongement de Bourdieu, j'ai analysé l'attribution des films aux cinéastes comme un phénomène d'accumulation et de concentration du capital symbolique, au profit des réalisateurs. Et je montre comment ce processus a contribué à la jeunesse du champ cinématographique et prend des formes variées dans le cas du cinéma grand public, du cinéma d'auteur et du cinéma expérimental. Enfin, mon approche s'emprunte aussi à Marx, puisque j'analyse la distinction entre auteur et non-auteur comme un rapport d'exploitation symbolique, qui était la source d'immenses inégalités économiques et sociales.